Bonsoir Jean-Paul, merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS. Donc, ton équipe a obtenu les points du match nul samedi à Dijon, donc le leader, dans une rencontre où chaque équipe a eu sa mi-temps. Conjugué aux autres résultats de ce week-end, donc au poursuivant du VHS, je suppose que tu es très content de ce résultat. Oui, très satisfait, et très satisfait aussi de la manière, parce que je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant fait une aussi bonne première mi-temps depuis le début de saison. Maintenant, c'est bien, ça nous laisse, comme je dis, le droit d'espérer. Et ben, les espoirs, comme on dit, font vivre. Il ne faut surtout pas chipoter chez nous samedi. Et il faut l'emporter samedi pour pouvoir encore le droit d'espérer. Mais il nous attend un match très rude contre une équipe de Solongais qui viendra vendre chèrement sa peau, qui doit prendre les 4 points pour se maintenir. Donc ça va être très très dur. Oui, parce on parlait des autres résultats de ce week-end, donc avec les défaites de Sarre-Union et puis 3, donc deux poursuivants directs. Tout se jouera peut-être ou une bonne partie à Saint-Louis. Ouais, même si moi j'y crois pas forcément, je pense que ça peut jouer ce week-end. On a un gros match à disputer contre Solongais. Si on prend les 4 points, on met la pression sur nos concurrents. Et après on va aller à Saint-Louis un peu plus l'esprit libre. Parce que Saint-Louis sera obligé de nous battre. Hein, et même s'ils nous battent derrière, ils auront un déplacement très périlleux à 3. Donc je pense que ça peut jouer samedi. À nous de ne pas faire n'importe quoi cette semaine à l'entraînement et d'être prêt samedi à lancer, à faire un grand match. Un grand match parce qu'on se le doit et à chaque fois qu'on pouvait prendre un peu d'écart dans ce championnat, on n'a pas su, comme on dit dans le jargon, on a pété au trou. Donc à nous de faire attention parce qu'on sait que dans le football ça va très vite dans un sens comme dans un autre. Et il reste 3 matchs à disputer, à nous d'être présents lors des 3 matchs. Puis une équipe de Dijon, contrairement à ce qui était mentionné et repris dans la presse locale, qui effectivement ne pourra pas accéder en CFA les prochaines. Non, ça on en est sûr à 100% maintenant. Le règlement le stipule bien. Pour qu'un club de Ligue 1 et Ligue 2, pour que son équipe réserve monte en CFA, il faut qu'elle ait un centre de formation de catégorie 1A ou 1B. Et comme Dijon, eux, ils n'ont pas du tout de centre de formation. En aucun cas, ils peuvent accéder en CFA. Ça, c'est bien stipulé et ça, le règlement est clair là-dessus. Donc maintenant, il reste cette équipe de Strasbourg, où c'est que le dénouement va se faire samedi, voire samedi d'après, où c'est que sont la bagarre avec Guingamp, mais on va supporter Guingamp un petit moment et on espère que Guingamp ne va pas péter au trou. Et ce qui nous donnera notre chance. Mais avant tout, pensons déjà nous à gagner notre match de samedi. Parce que si on ne gagne pas notre match de samedi, après ça va être très dur. Et puis donc l'autre bonne nouvelle, elle est venue de René Ologne hier après-midi, donc où l'équipe B s'est imposée 3-2 contre Novillard en match en retard. Donc elle se donne une bouffée d'air, on va dire, une bonne bouffée d'air pour la course au maintien. Oui, c'est vrai que c'était très important pour notre équipe B de la porter contre Novillard. Ça a été fait de belle manière en première mi-temps. C'est que sincèrement, on a dominé les débats de la tête et des épaules. Et en deuxième mi-temps, on fait 2 erreurs. 2 erreurs, on prend 2 buts. Et malheureusement, on se met un handicap. Mais après, l'équipe B a su réagir, a su aller arracher cette victoire. Ça, c'est très important pour la suite de la compétition. Mais c'est pareil, il reste 3 matchs, rien n'est fini. Ils ont un gros déplacement aussi à Pontarlier ce week-end. Donc il faut rien lâcher. Et voilà, dans le football, on mérite toujours ce qu'on a, surtout dans un championnat. Et à l'arrivée, on verra ce qu'on mérite. Et puis les U19 qui continuent leur position, ils sont toujours premiers d'ailleurs, puisqu'ils se sont imposés ce week-end à 0 à Morteau. Ouais, les U19 qui se sont imposés 1-0 à Morteau. Dans la difficulté, vu les échos que j'en ai eu, maintenant c'est toujours l'important, c'est de s'imposer. Donc toujours en course pour la montée nationale. Voilà, toujours en course pour la montée nationale. Il reste 2 matchs, 2 déplacements à Jura Sud et à Montbéliard. Donc voilà, ils continuent leur petit bonhomme de chemin, mais c'est bien parce qu'on arrive à mettre des U19 en B et derrière ça gagne quand même. Donc c'est intéressant et ça montre qu'on n'avait pas besoin de se priver des 3-4 éléments qu'on met en équipe B en ce moment. Donc c'est bien pour la suite, c'est bien pour le club. Maintenant, faisons attention, profitons des bons moments, mais dans le foot, le retour de bâton peut être très rude. Donc ne nous enflammons pas, restons bien les pieds sur terre. Car on a un objectif dans toutes les catégories, donc à nous de le réaliser. Eh bien, Jean-Paul, il reste à te souhaiter une bonne semaine, une bonne préparation pour ce match donc, de samedi à René-Ologne, où logiquement le club a tout fait pour qu'il y ait du public pour encourager les Bleus et Blancs. Ouais, je pense que sous l'effet de notre président qui fait un énorme boulot au sein du club,
Je pense que ça sera entrée gratuite ce week-end. Enfin, je pense, c'est quelque chose qui est sûr. Ça sera entrée gratuite ce week-end, donc j'espère qu'il y aura du monde. Qu'il y aura du monde pour soutenir cette équipe parce qu'elle en a besoin. Et puis si on veut voir Vesoul l'année prochaine en CFA, ça passe par une victoire contre Selonget. Mais attention, ce match est loin d'être gagné. Je connais cette équipe de Selonget. C'est une équipe qui lâche jamais rien. La preuve, ils sont venus au score à 10 contre 11, à 10 minutes de la fin. Donc ça va être un gros match qui nous attend. Il faudra un grand Vesoul pour gagner. Autrement, on ne passera pas ce week-end. Donc aux joueurs de savoir ce qu'ils ont à faire. Et puis je compte sur le public pour encourager nos joueurs. Et puis petite dédicace à Bubu que je remercie, il a ramené plusieurs poulets rôtis de l'air de Brest. Donc merci à toi Bubu parce que le club pour les collations c'est bien. Un retour un peu tardif effectivement de Dijon. Oui, retour un peu tardif. Pas intéressé par la Coupe de France, visiblement Bruno Poincel. Merci beaucoup pour Jean-Paul et puis à très bientôt. Merci, au revoir.